Bienvenue dans cette vidéo de formation sur le logiciel de gestion de paye Aquaba. Aujourd'hui, nous allons voir les états. Nous allons terminer notre série sur les 10 états, puisque dans les précédentes vidéos, nous avons vu plusieurs types d'états. Les états sur le personnel, les états périodiques de paye, les états classiques de paye. Et aujourd'hui, nous allons voir les états de déclaration. Au niveau des états de déclaration, nous avons un assistant qui va nous permettre de générer le fichier de la IDISA et aussi le fichier de l'état 301. Pour ce faire, nous allons commencer par cliquer sur la première option. Nous allons conserver les paramètres par défaut. Et nous allons cliquer sur le bouton imprimer. On peut voir que le logiciel commence à générer les informations sur l'état. Nous allons passer à la seconde option qui va nous permettre de générer l'état 301. Donc nous cliquons sur préparation de l'état 301. Nous allons sélectionner par exemple tous les groupes et cliquer sur le bouton aperçu. On peut voir apparaître les différentes informations des salariés, les uns à la suite des autres. En plus de ces deux états, nous avons d'autres états qui sont contenus dans l'onglet outils qui vont nous permettre d'effectuer des requêtes dans la base de données. Donc on va cliquer sur outils de contrôle et on peut voir plusieurs options apparaître. Par exemple, la première option, salarié sans compte bancaire. La seconde, rubrique sans paramètres comptables. Et la dernière, salarié sans numéro de sécurité sociale. Donc pour voir à quoi ces différents états servent, nous allons cliquer sur la première option qui va effectuer une requête dans la base de données pour vérifier s'il y a des salariés qui n'ont pas par exemple des numéros de compte bancaire. Ici, on voit le retour, il y a un seul salarié qui n'a pas de numéro de compte bancaire. Nous allons cliquer sur la seconde option, rubrique sans paramètres comptables. Donc ici, on peut voir les rubriques qui n'ont pas de paramètres comptables. Et enfin, nous allons voir la dernière option, salarié sans numéro de sécurité sociale. Donc en gros, on va effectuer une requête dans la base de données pour vérifier est-ce que tous les salariés ont un numéro de sécurité sociale qui a été renseigné. Donc je mets les paramètres par défaut. Le logiciel me retourne l'information me disant qu'il n'y a pas de données imprimées, c'est-à-dire que tous les salariés ont bel et bien un numéro de sécurité sociale. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour d'autres vidéos.